Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes mercredi des Cendres. Nous entrons dans ce carême et d'ici quelques minutes, je ferai la bénédiction des cendres et je vous les imposerai. C'est un des rites de pénitence les plus anciens de l'Église, et même, on le trouve déjà dans les anciennes peuplades, aussi bien chez les Hébreux que dans d'autres religions, le fait que pour marquer une forme de pénitence, je rappelle quand même qu'en latin, pénitence, cela vient de pénitere, convertissez-vous. Se convertir, ce n'est pas juste le principe de se fouetter ou de se flageller, comme on l'a vu malheureusement pendant des siècles, mais la pénitence va bien plus loin que juste s'auto-mutiler pour faire plaisir au Seigneur. Le fait de se couvrir de cendres était ce signe extérieur que l'on donnait aux pénitents. Même au début du christianisme, allant même un petit peu à l'encontre de ce que nous dit le Christ, quand il y avait des personnes qui avaient fait des péchés graves, ils se revêtaient d'une robe de lin grossier et on les couvrait littéralement de cendres et ils restaient dans cet habit durant tout le carême. Et c'est que le jour de la réconciliation des pénitents, le jeudi saint ou le vendredi saint selon les régions, qu'ils étaient pardonnés et qu'ils pouvaient revêtir les habits pour célébrer Pâques. En plus, je ne vous dis pas l'état des vêtements au bout de 40 jours. Mais bon, c'est un petit peu en opposition à ce que nous dit le Christ. Alors oui, la liturgie revêt durant 40 jours aussi une forme de pénitence. Il n'y a plus de chandeliers dorés, mais des chandeliers en argent sur l'autel. Métal argenté, bravo monsieur. Pas la peine de vouloir les voler en portant, ça sert à rien. Les ornements dans la liturgie gallicane, et ça remonte au plus haut Moyen-Âge, sont aussi de couleur cendrée, le gris lyonnais comme on appelle ça, le gris cendré. Mais le Christ nous dit bien quelque chose. Si tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi le visage, sors, et en gros, surtout, ne le montre pas aux autres. Et je trouve cela bien. C'est d'ailleurs une des spécificités aussi, bon maintenant il n'y a plus de jeûne obligatoire nulle part, mais quand l'Église gallicane a été créée à la fin du XIXe siècle, c'était aussi pour cela. Arrêter d'infantiliser ou d'abrutir les gens par un rigorisme trop sévère. Tout être humain est capable, je pense, j'espère, qu'on est toutes et tous capables de savoir quel effort on a envie de faire dans cette période, sans qu'un curé nous court derrière en nous disant « Toi, tu dois faire ça, hein, attention, tu n'as pas le droit de manger ci, tu n'as pas le droit de faire ça. » Chacun doit être libre. Et je vous dirai, ayant notamment quelques amis véganes, que le carême pour un végane ne lui pose aucun problème, puisque pas manger de laitage ni de viande. Donc vous voyez qu'à un moment, il faut aussi que chacun adapte sa pénitence, ou son effort, je dirais plus, à la situation dans laquelle il est, et aussi à ce qui le touche le plus. J'ai eu un autre exemple et c'est vrai que, forcément, vous imaginez bien qu'en faisant le calendrier liturgique au mois d'octobre dernier, quand j'ai vu que le mercredi des Cendres tombait le jour de la Saint-Valentin, je me suis un petit peu marré sur le coup. Je me suis dit, ça va être sympa, parce que jour de jeûne et d'abstinence pour les couples. Mais après, chacun est libre aussi de faire, comme on est libre de ne pas faire la Saint-Valentin ou pas, qui, je rappelle quand même, est une fête religieuse à l'origine et pas du tout une fête
commercial à l'origine. Il y a quand même un saint qui est mort. Valentin est mort parce qu'il avait marié un couple contre l'avis de l'empereur. C'est pour ça qu'il s'est fait couper la tête. Et c'est pour ça qu'il est le saint patron des amoureux. Donc, l'origine est quand même bien religieuse et le commerce est venu par la suite. Mais quand on impose trop de règles et de réglementations, on en arrive à inventer tout et n'importe quoi pour détourner ces règles. Ainsi, j'ai vu un prêtre qui a célébré la messe des cendres hier soir, à Strasbourg, pour que les couples puissent fêter la Saint-Valentin tranquillement. Mais c'est aberrant. Pourquoi ne pas laisser les gens faire? Ça n'empêche pas, et j'espère, il y a deux couples là, j'espère que vous passerez quand même un bon moment après cette messe, ça ne vous empêche pas, et puis ça n'empêche pas d'être amoureux toute l'année aussi, justement. C'est pas un jour exceptionnel, mais on va quand même pas décaler une fête par rapport à l'autre juste parce que ça tombe aujourd'hui. Et je dirais même plus que de célébrer le patron des amoureux le jour du début du carême, qui est quand même aussi un signe d'amour, parce que de vouloir s'unir au Christ plus particulièrement, le carême c'est cela. N'oublions pas que le Christ est parti au désert pendant 40 jours pour jeûner, pour faire pénitence. Vous allez me dire de quelle pénitence il pouvait faire? Il était Dieu sur terre. Mais il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour que justement, nous ne soyons pas obligés de subir tant et tant d'attaques. Je vous rappelle aussi que pendant 40 jours au désert, il a subi les attaques du malin. La tentation au désert, c'est l'évangile que nous lirons dimanche. Il s'en est, vulgairement parlant, pris plein les dents. Parce que l'autre a essayé de l'éloigner le plus possible de sa mission. Et alors si Dieu, fait homme, a réussi à supporter cela, et s'il a accepté de le supporter, c'est pour que nous soyons capables de supporter aussi toutes les épreuves de la vie. Mais la vie sur la terre est déjà assez pénible, souvent, pas forcément par notre faute, mais par les autres, qui nous infligent énormément d'épreuves, qu'on n'est pas forcément toujours non plus obligé de s'en rajouter une couche. Il faut bien être clair, le Christ ne nous demande pas de se flageller ou de crever de faim pour lui faire plaisir. Il nous demande de nous convertir, c'est-à-dire de tourner notre cœur vers lui. Et durant le carême, c'est un moment privilégié où on peut le faire, par plusieurs façons différentes. La liturgie nous y invite, puisque nous ne célébrons pour ainsi dire plus aucun saint pendant 40 jours, donc les messes, les textes des messes sont concentrés uniquement sur l'écriture, l'évangile. Nous allons aussi commémorer les différents moments de la Passion, puisque dans la liturgie des Gaules, il y a cette mémoire des instruments de la Passion tous les vendredis du carême, où nous nous consacrons plus particulièrement à nous souvenir de ce qu'a enduré le Christ pour nous. Il y a multiples façons aussi de s'unir au Christ, par des gestes bienveillants. Dans le temps, on appelait ça l'effort de carême, ou l'offrande de carême aussi, qu'on fait pour les pauvres. Pour ceux qui veulent aider les pauvres, j'ai une liste d'associations qui le font. À Strasbourg, ça n'en manque pas, malheureusement. Mais, voyez, il y a 1001 façons de tourner notre cœur vers le Seigneur. Peut-être aussi de prendre un peu plus de temps pour la prière personnelle. Souvent, c'est celle qu'on oublie le plus facilement. Et je parle en connaissance de cause. Ben oui, parce qu'on est dans la routine de ce qu'on a à faire tous les jours, et puis des fois, on se dit, et t'as prié pour les intentions que tu as, toi, au fond de ton cœur? Et là, on se dit, non, pas toujours.
Donc prendre un peu plus de temps pour s'unir à lui, pour le prier. Vous savez, la prière, c'est pas forcément que demander, qu'être devant lui en disant « Ah Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça ». Bon, on a tous besoin de quelque chose de sa part, hein, c'est clair. Mais c'est aussi tout simplement se mettre en sa présence. Dire « Tu vois Jésus, je suis avec toi. Je suis là, en silence, avec toi. » Comme si il était assis sur un banc et qu'on allait s'asseoir à côté de lui. Et vous savez, des fois on peut rester assis à côté de quelqu'un, on n'a pas besoin de se parler. On est juste en présence l'un de l'autre et ça suffit. Ben avec Jésus, c'est cela. Se mettre en sa présence, en silence. Qui sait, il aura peut-être quelque chose à nous dire à l'oreille. Mais ça, il faut ouvrir avant tout le cœur. Il ne va pas forcément parler directement, mais par notre cœur, il saura bien quoi nous raconter, quoi nous dire. Et je peux vous garantir que ça marche tous les coups. Le carême, c'est cela. C'est se mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, puis aussi en même temps à l'écoute de soi-même. Vous savez, si vous regardez dans tout ce qui est nouvelle spiritualité, on vous propose à tout bout de champ des cures de jeûne, des cures de... C'est la mode hein, depuis quelques années. Alors c'est marrant parce que les gens ne veulent pas respecter le jeûne ecclésiastique, mais ils vont faire des cures de jeûne ailleurs. Bon, ça, c'est notre monde actuel. Mais c'est peut-être tout simplement aussi pour se mettre à l'écoute de son propre corps. Il n'y a aucune obligation à quoi que ce soit, mais il y a des propositions qui s'offrent à nous. Des portes ouvertes qu'il est intéressant juste de regarder des fois, de voir à travers la porte. Ah tiens, peut-être que cette option pourrait m'apporter quelque chose. Personnellement, je sais que à quelques reprises, j'ai pu tester le jeûne et ça fait du bien. Parce que pendant ce temps-là, le cerveau et le mental, ils se calment aussi. Hein. Quand on apprend à se discipliner le corps, le mental se discipline. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça ne doit pas être une obligation. Chacun doit pouvoir vivre cela comme il l'entend, comme il le ressent et comme il le supporte aussi. Aucun intérêt de vous retrouver couché par terre dans la rue parce que vous êtes mort de faim et que votre corps ne tient plus le coup. Vous savez, je me suis occupé de chauffeur routier pendant plus de 10 ans. La plupart faisaient le ramadan. Mais quand j'avais des clients qui m'appelaient en me disant « On a ramassé votre chauffeur étalé dans la cour en plein mois de juillet parce qu'il était mort de faim et qu'il n'avait plus aucune force », c'était pas... Quel était l'intérêt ? Et les chrétiens, je sais que certains vont tellement loin dans le jeu qu'ils en finissent comme ça aussi. Le Seigneur, il ne nous demande pas ça. Il veut qu'on vive, il n'a pas envie qu'on finisse écroulé par terre. Il faut juste, comme je le disais, se mettre à son écoute. À l'écoute de Dieu, à son écoute de soi et à l'écoute des autres. Voir un petit peu aussi en ce temps qui peut avoir besoin de nous. Qui peut avoir besoin d'un coup de main, qu'on n'a peut-être pas fait attention le reste de l'année, et du coup se dire, qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour le soutenir ? Alors voilà plein de raisons de célébrer ce carême, plein aussi d'options pour bien le célébrer. Et maintenant, nous allons bénir les cendres. Les cendres, c'est un sacramental. C'est comme quand vous recevez l'onction, l'aspersion d'eau bénite, comme quand vous prenez des petits flacons d'huile de Saint-Joseph. C'est quelque chose qui est béni, que nous recevons. Et vous entendrez, durant les prières de bénédiction, on demande aussi que ça puisse apporter la guérison, que ça puisse apporter
toutes sortes de choses. Et c'est aussi un signe que nous avons envie, justement, d'entrer dans ce carême, de suivre le Christ sur ce chemin, de se mettre, comme je le disais, à son écoute, et tout simplement que nous voulons ouvrir nos cœurs à son amour. Voyez, c'est la fête des amoureux, mais c'est aussi la fête de celui qui nous a toutes et tous aimés, le plus grand et le plus merveilleux des amoureux, parce que lui, il aime tout le monde sans aucune condition, sans aucune raison, juste, il nous aime, et tout ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Alors oui, mes frères et sœurs, montrons au Christ notre amour. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.